Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, la période des fêtes de fin d'année comme une belle occasion pour les aviculteurs. Ils caressent l'espoir de la relance de leurs activités impactées par la Covid-19. À bon nombre dans la région d'Amaraoui, ces acteurs sont prêts à ravitailler le marché. Leur production peut répondre à la forte demande de consommation en volaille des populations. Au Niger, 7,5 millions d'électeurs étaient aux urnes ce dimanche pour les élections présidentielles et législatives. Une trentaine de candidats en lice pour succéder à Mahamadou Issoufou. Les bureaux de vote ont fermé. C'est l'heure du dépouillement pour les plus de 25 000 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national. Ce dimanche, jour de vote également en Centrafrique, premier tour de la présidentielle et des législatives. Une dizaine de candidats en liste, dont le président sortant Faustin Archange Touadéra. Malgré la menace rebelle, Bangui est resté calme jusqu'à la fermeture en fin d'après-midi de la plupart des bureaux de vote. Les fêtes de fin d'année, moment de grande consommation de denrées alimentaires, la volaille notamment. Je vous emmène dans la région de la Maraoui. À Bonon, les aviculteurs sont prêts à faire face à la forte demande des populations. Ils espèrent ainsi relancer leurs activités plombées pendant plusieurs mois par la Covid-19. Le reportage de Jeanne Toubé. Fêtes de Noël et de Nouvel An, ici et là, les aviculteurs sont à pied d'œuvre pour doper leur production en vue d'une offre quantitative et qualitative sur le marché, comme ici, dans cette exploitation fermière à Bonon, localité située dans la région de la Maraoui. L'essentiel de la production de poulets de chair, pondeuses, pintades, canards et dindons est réservé aux commandes et à la distribution sur les marchés pour soutenir la demande en volaille durant cette période de fête. Les poussins, ils ont tous aujourd'hui. On va les laisser pour qu'ils ne atteindent à 2 kg ou 3 kg si la fête, pour qu'on puisse les libérer. Une centaine de mètres plus loin, une autre ferme tenue par une dame. Tôt le matin, elle est venue superviser les travaux que nécessite la remise en marche de son exploitation arrêtée pendant 9 mois en raison de la pandémie liée au coronavirus. Vers le milieu de l'après-midi, visite à la ferme du voisin Ali. Dame Sarah découvre ses installations, le travail qui y est réalisé et se fait expliquer la stratégie mise en place pour la satisfaction du marché de volaille pour la Noël et le Nouvel An. Nous-mêmes, là, on produit l'aliment ici. Il y a des sociétés qui nous donnent les concentrés. On prend leurs produits et puis on mélange avec maïs. En fonction des poulets que vous avez, on te propose l'aliment. Si tu commences en démarrage jusqu'en vente, en 28 jours, si les poulets sont arrivés le 28, le 2, le 31, ils peuvent vendre. Donc, à partir du 31, déjà, elle peut atteindre 1,8 kg, 2 kg. J'ai dû abandonner la ferme par rapport à la crise. Et donc, puisque je veux me relancer, je suis venue voir M. Ali dans ce sens. Et puis échanger avec lui et voir dans quel sens il peut m'aider. Pour Dame Sarah, le temps est compté. Mettre les bouchées doubles afin que sa ferme soit opérationnelle et capable de proposer une offre en volaille en réponse à la forte demande des populations durant cette période de fête. Grâce au conseil avisé du voisin Ali qui l'a assuré de lui fournir l'aliment de bétail et l'expertise de son personnel. L'optimisme de Dame Sarah d'une reprise de son activité grandit au fil des jours. Aujourd'hui, l'avicultrice de Bonon croit fermement à un relèvement économique avec pour point de départ ce mois de décembre. Il y a des composés d'aliments qui peuvent permettre aux poussins de vite évoluer pour qu'on puisse les vendre à temps. Nous nous préparons au niveau de la prophylaxie, donner des médicaments aux poulets, désinfecter les environnements et mieux préparer, n'est-ce pas, la fin de l'année et servir la population. C'est à la sortie de la ville de Bonon, en direction de Daloa, que se trouve la ferme de Wea. Cet intendant au collège moderne de Bonon a fait de l'aviculture sa passion, une activité annexe grâce à laquelle il peut assurer sa retraite. Frappé par la Covid-19 au même titre que ses pairs aviculteurs de la région, il compte sur les 2 fêtes à venir pour repartir de plus belle et atteindre ses objectifs. Surtout que les vendeurs et revendeurs de volailles expriment une très forte demande. Les belles, quand il fait aller ainsi, ils bloquent d'abord. Jusqu'à le 25, jusqu'à 30, 31. Tu dis ton prix. Nous aussi, on a dit notre prix. Si on tombe d'accord,
Je peux dire de me garder quantité, me garder 100 ou bien tu me gardes 1000. C'est déjà signé, c'est retoqué. Nous, notre objectif, c'est que nous nous sommes dit, c'est de servir la population et donner des bons poulets à la population. C'est ce que nous nous sommes dit. C'est un objectif que nous nous sommes fixés. D'une ferme à une autre, les commandes reçues des différents clients abonnants ou dans les localités voisines comme Boisflé, Gonaté et Daloa sont importantes. Si cela est un indicateur d'un relèvement économique post-Covid, les agriculteurs sont confrontés à un autre défi, celui de l'offre capable de ravitailler un marché qui se montre de plus en plus demandeur en cette période post-Covid-19. Le 25 décembre, ce jour de joie pour les tout-petits, la Fondation Kagnan offre une belle fête aux enfants démunis. De la région de Lamé, plus de 2000 venus des villages des 4 départements ont reçu des cadeaux. Cette année, l'accent est mis sur la lutte contre le travail des enfants. Mamadou Kwasi. Pour cette édition, les enfants sont venus de plusieurs villages de la région de Lamé. Ils étaient plus de 2000 enfants issus des familles démunies qui ont communié avec la présidente de la Fondation Kagnan, Florence Hachi, a saisi l'occasion de cette journée dédiée à l'enfant de la région de Lamé pour inviter les parents au respect des droits des enfants. Elle a également rappelé que les enfants, vecteurs de paix et de cohésion sociale, doivent être assistés dans leur éducation. C'est sous le signe de la paix, de la cohésion sociale, deux termes qui sont très chers au ministre Patrick Hachi, président du conseil régional de Lamé, et de la première dame qui dit non aux violences faites aux enfants, au travail dans les champs. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, pour renforcer la cohésion sociale, parce que sans la paix, tous les enfants que vous voyez là n'auront pas d'avenir. Ce sont les bras chargés de cadeaux que Florence Hachi est venue à cette rencontre. Chacun de ces 2000 enfants issus des 4 départements de la région de Lamé, à savoir à Zopé, à Coupé, à Lépé et à Kassatobrou, a reçu un cadeau de la part de Florence Hachi, épouse du président du conseil régional de Lamé, le ministre d'État Jérôme Patrick Hachi. Les enfants, satisfaits des cadeaux reçus, pour certains pour la première fois de leur vie, ont exprimé leur reconnaissance à la présidente de la Fondation Kagnan. Ils ont promis de meilleurs résultats scolaires afin de toujours bénéficier des cadeaux. La marraine soutient que pour la prochaine édition de cette journée dédiée à l'enfant de la région de Lamé, ce sont plus de 5000 enfants qui seront pris en compte tout en mettant en avant la culture de l'excellence. Après Lamé, on se rend dans la région de la Nawa. Les enfants de la commune de Mayo ont célébré la fête de Noël. Cette année, l'arbre de Noël s'est tenu à Bakayo. Plus de 500 enfants démunis des quartiers et des 10 campements que compte la commune ont reçu des cadeaux. Une initiative du maire de la localité dont nous parle Issa Tionayo. La magie de Noël s'est opérée à Bakayo, village situé dans la commune de Mayo, région de la Nawa. Plus de 500 enfants, pour la plupart issus des familles démunies de cette localité et de ces 10 campements, ont reçu des cadeaux. Une initiative du maire de cette commune. Laure Baflan d'Onvaï, à travers cette action, veut apporter du baume au cœur des tout-petits. C'est vrai que cette année a été dure. On n'a pas pu faire toutes les fêtes qu'on avait prévues à cause du Covid. Mais cette année, nous avons pu faire aujourd'hui la remise des cadeaux à 500 enfants. Donc je souhaite vraiment une bonne fête de Noël à tous les enfants de la commune et aussi aux parents et surtout une belle année 2021. L'arbre de Noël de Bakayo est à sa 7e édition. C'est dans une ambiance de fête qu'a pris fin la cérémonie. Noël, moment de joie également à Rubino. 2000 enfants démunis ont le sourire en cette période de fête de fin d'année. Un cadre de la localité leur a offert des présents. Michel Mombo. La paix et la cohésion sociale au cœur de la Noël 2020 à Rubino. Localité située dans le département d'Agboville, région de la Niébi-Tiassa. Une célébration qui restera gravée dans les mémoires des parents peu nantis de la cité, car leurs enfants, 2000 environ, ont reçu des jouets et autres présents des mains du Père Noël, ce à l'initiative de Sissoko Abdraman, cadre de la région. Nous disons merci au Seigneur et au président de la République et les membres du gouvernement qui travaillent jour et nuit pour la République, pour qu'il y ait la paix dans cette Côte d'Ivoire. Et au nom de la cohésion sociale, c'est ce que chacun de nous
devait apporter à nos enfants. Et nous remercions le ministre de l'Artisanat qui a donné beaucoup de cadeaux. Un geste de solidarité fort apprécié de tous. Il a voulu faire l'union autour de lui pour que tous les enfants soient dans la joie. Merci pour les cadeaux. Bonne fête à tous les enfants et que Dieu nous bénisse. Passé la Noël, place au jour de l'an et les préparatifs vont bon train. Tout sera mis en œuvre pour permettre à ces familles de passer de belles fêtes de fin d'année, engagement pris par l'hôte du jour, Sissoko Abdraman. En attendant, à la paroisse Saint-Hilaire de Rubino, des prières sont dites pour la paix en Côte d'Ivoire. Éric Goré nous emmène à Tiasalé. Le maire n'oublie pas les enfants de sa commune. Antoine Saletiemoko leur offre plus de 3000 cadeaux à l'occasion de cette fête de Noël. Un arbre de Noël pour ces enfants de Tiasalé en ce jour spécial. Ils sont 3500 tout petits à bénéficier de la générosité du premier magistrat de la commune. À travers cet acte, Saletiemoko met les enfants de sa commune au rythme de la Noël. Ils sont à l'honneur, ces enfants de Tiasalé, en ce jour de fête, comme les enfants de tout le monde entier. C'est votre journée, c'est un grand jour pour vous. L'année dernière, c'était 4 millions, cette année, c'est 10 millions qu'on a mis pour les enfants. Applaudissez-vous les enfants. Vous méritez ça. 10 millions, c'est rien pour vous, les enfants. Et donc, on va faire plus que vous puissiez avoir les cadeaux de Noël chaque année. Les bénéficiaires ne peuvent que s'en réjouir. Ils remercient le donateur. Merci, Papa Saletiemoko. Papa Saletiemoko et Dawase. Que le Dieu Tout-Puissant vous protège. Cette distribution de cadeaux a eu lieu jusqu'à la tombée de la nuit. Après quoi, place au feu d'artifice dans le ciel de Tiasalé. Avec la RTI, c'est dans la bonne humeur et la joie que vous entamez toujours la nouvelle année. Bonjour 2021, tenu hier, le traditionnel spectacle d'humour a mobilisé une dizaine d'artistes, de nouveaux et anciens talents ont égayé le public du Palais de la Culture de Treichville. On le voit avec Issa Tionayo. Une année s'en va, une autre arrive. Ce passage, la RTI, Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, et son partenaire, le district d'Abidjan, l'ont toujours voulu en guetter. D'où l'instauration de l'émission Bonjour, un spectacle d'humour depuis 2006. Cette année, la tradition est respectée avec l'émission Bonjour 2021. Pour cette 14e édition, une bonne brochette de nouveaux et anciens talents reconnus sont retenus. À 7h, Dieu se réveille. À 16h, il remarque qu'il y a des noirs. Il pose la question aux anges. Il dit, ceux-là, ils viennent d'où? Les gens disent, Seigneur, comme tu as fait blanc, on voulait reproduire, mais ça a brûlé. Agneau, Gambien, eux-mêmes, on les a enlevés, foulés, c'est si près, on les a mis, on a applaudi pour les agneaux, c'est pourquoi ils sont bien noirs là. Je vais venir tout là-bas, oh, quoi, peste porcine, ils ont débrouillé comme, ça arrivait dans nos ports, je pourrais gâter. Petit du corona, ils ont débrouillé quand ça arrivait ici. Nous là, on n'a pas ce genre de problème là. Eux, ils ont dit, oh, attention à l'Afrique, attention à l'Afrique. Il faudrait que l'Afrique aussi, on prenne nos responsabilités. On doit créer maintenant un virus, nous on doit créer un virus aussi. Et puis on leur envoie ça là-bas comme ça. Vous savez le remède c'est quoi? Calmement. Des blagues, des satires sociales, l'actualité politique croquée en dérision. Tout y est pour tenir le public en haleine. Agneau ne s'est pas compté dans son ethnie. Si tu dis 2, Agneau dit non. 3, Agneau dit ça. Mais il ne faut pas dire 1. Qui Agneau? Si tu dis elle, Agneau dit ne dis pas. Mais C-O-N. Ça dit quoi? Je trouve que c'est les meilleurs qui sont sur la scène. Moi, je suis très heureuse d'être ici. Et je suis fière de la nouvelle génération. Ils font du bon boulot. Ah, vraiment, le spectacle, il est très bon. Et on se sent bien, il y a l'humour, vraiment on se retrouve. C'est génial, c'est fantastique.
La révélation du Bonjour 2021, un jeune talent sélectionné lors du casting des nouveaux humoristes. On va parler de Dula. Il n'y a pas autre peuple, c'est vous. L'année 2021 est éprouvante du fait de la pandémie du coronavirus. Ce spectacle, une sorte de catharsis, selon les initiateurs. La Côte d'Ivoire est un pays solide, un pays de fierté, un pays de courage et d'engagement. Et avec ce bloc-là, cette population, les dirigeants, nous avons victorieusement surmonté les écueils de 2020. Et avec le partenariat entre le district d'Abidjan, je voudrais ici saluer chaleureusement le ministre-gouverneur Begré Mambé et la RTI, eh bien, nous avons offert ce spectacle d'humour qui a vu une marée humaine venir partager de beaux moments. Et je pense que ça augure du meilleur pour 2021. Le riz est thérapeutique. L'occasion extraordinaire qui nous est donnée de nous retrouver ici entre frères et sœurs ivoiriens, de communier ensemble, de rire ensemble, est une occasion rare où on retrouve toute la Côte d'Ivoire, géographique, ethnique, sociale, politique, philosophique même, et la Côte d'Ivoire de tous les caractères. Je ne sais pas si on imagine ce que ça représente pour la cohésion sociale. C'est pourquoi je voudrais féliciter la RTI pour l'initiative qu'elle a prise de rassembler les Ivoiriens de façon périodique dans une ambiance fraternelle et extraordinaire. Au total, 13 humoristes, dont 2 web, 2 nouveaux, 8 anciens et DJ TikTok ont pu arracher le sourire aux nombreux spectateurs du Palais de la Culture des Treichville. Fini la phase d'Abidjan. L'équipe de Bonjour va entamer la tournée nationale et internationale dans les tout prochains jours. Première étape, Yamoussoukro, la capitale politique, le samedi 9 janvier 2021. Et vive Bonjour 2022, on va parler justement de circulation en cette période de fête. La Société des transports abidjanais veut répondre justement aux besoins des clients. La SOTRA mise sur l'innovation face aux défis de la mobilité. Pour en parler, Herman Guivet a reçu dans le Dimanche Magazine aujourd'hui Meïté Bouaké, le directeur général. Je vous propose un extrait de l'entretien. La mobilité urbaine est un élément important du gouvernement de la Côte d'Ivoire. À ce titre, il a initié plusieurs projets structurants. D'abord, le renforcement de la capacité de la SOTRA, le projet de métro, le projet des BRT et aussi le développement du transport lagunaire. Tout ceci pour améliorer la mobilité de la population abidjanaise. Dans ce contexte, la SOTRA est un acteur majeur. Disons que toute cette organisation, à la date d'aujourd'hui, s'organise autour de la SOTRA, où la SOTRA sera un élément important dans ce système de transport urbain à Abidjan. Depuis 2017, le gouvernement, par rapport à la vision du président de la République, a engagé le renforcement de la capacité de la SOTRA à raison de 500 autobus par an. La SOTRA est un élément régulateur de la vie dans la ville d'Abidjan. C'est-à-dire, tant que la SOTRA marche, tout marche. Et une fois que les autobus de la SOTRA sont arrêtés, même ceux qui ont des autobus, leurs véhicules pour aller au travail, refusent d'aller au travail disant que il y a quelque chose qui ne marche pas parce que les autobus ne sont pas dehors. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de concurrence en tant que telle. Nous pouvons parler de complémentarité. Parce que malgré la présence des autres opérateurs privés sur la lagune, l'offre est en deçà des besoins. Et il faudrait peut-être même développer encore plus le transport lagunaire pour être à la hauteur des attentes des populations. Dans le reste de l'actualité, au Niger, 7,5 millions d'électeurs aux urnes ce dimanche pour les élections présidentielles et législatives. Une trentaine de candidats en lice pour succéder à Mahamadou Issoufou. Les bureaux de vote ont fermé à 19 h pour ceux qui ont ouvert à 8 h locales. C'est l'heure du dépouillement pour la plupart des 25 978 bureaux de vote. Les opérations de dépouillement des résultats s'annoncent longues pour cette soirée puisque le code électoral nigérien prévoit 11 heures de vote sur toute l'étendue du territoire national.
On reste sur place au Niger. Les élections présidentielles et législatives se sont déroulées dans le calme. Pas d'incident majeur signalé. Retour sur cette journée électorale avec Sidonie Davila, notre envoyé spécial à Niamey. Élections présidentielles et législatives au Niger. À Niamey, dans la capitale nigérienne, les bureaux de vote ont à peine ouvert que Soumana Garba montre déjà son optimisme. Donc nous sommes venus voter aujourd'hui puisque nous voulons un président qui va nous aider, qui va aider la population, surtout dans l'éducation, la santé. Je suis sûr que mon candidat est celui qui va passer. Depuis ce dimanche matin, 8h, heure locale et 7h GMT, de longues files d'attente se dressent devant les bureaux de vote. On en dénombre 25 978 dans les 8 régions du pays. L'enthousiasme que suscitent ces élections en ce jour peut se lire chez certains Nigériens. On a voté et ça se passe bien, sinon il n'y a pas de problème, tout est en place. Je suis contente d'avoir voté vraiment en tant que citoyen. J'ai accompli mon devoir. Qui des 30 candidats va succéder au président sortant? Mamadou Issoufou, à l'heure du vote, fait son apparition à la mairie centrale de Niamey, lieu de vote des officiels du pays. C'est à 10h qu'il accomplit son devoir civique. Comme lui, ce sont près de 7,5 millions d'électeurs qui se rendent aux urnes. Je suis très content de venir voter. On souhaite que ce soit la première alternance parce qu'on n'a pas connu une élection. Un président n'a jamais donné le témoin à un autre président. C'est la première fois qu'on souhaite que ça soit comme ça. Dans les bureaux de vote, la présence des observateurs nationaux et internationaux est remarquable. Pour ces élections, 6 873 ont été enregistrés par la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Issaka Souna, le président de l'institution, rassure que toutes les dispositions sont prises pour une bonne organisation du double scrutin. Ce dimanche, jour de vote également en Centrafrique, premier tour de la présidentielle et des législatives. 1,8 million d'électeurs étaient attendus dans les urnes pour choisir leur président parmi la 10e des candidats en lice, dont le président sortant Faustin Archange Touadéra. Les groupes rebelles avaient juré il y a 9 jours de marcher sur Bangui pour empêcher le scrutin, mais ils ont finalement été tenus à distance de la capitale. Bangui est resté calme jusqu'à la fermeture en fin d'après-midi de la plupart des bureaux de vote. De très nombreux casques bleus, soldats centrafricains et rwandais ont patrouillé dans tous les quartiers. Dans certaines localités en province, le vote a pu avoir lieu, mais des groupes armés sont intervenus en fin de journée. Comme tous les dimanches, on fait le tour de l'actualité internationale. Voici ce qui a marqué cette semaine d'information. C'est dans le 7 sur 7 avec Éric Goré. L'Union européenne a décidé d'isoler le Royaume-Uni. Aucun vol en provenance ou en direction de ce pays n'est permis pendant 48 heures. Une décision prise pour tenter de freiner la propagation d'une nouvelle souche de la Covid-19, d'une variante identifiée en Angleterre et particulièrement contagieuse. Joe Biden, le président élu des États-Unis, s'est fait vacciner contre le coronavirus pour donner l'exemple à ses compatriotes. Une attaque menée dans l'ouest de l'Éthiopie par des hommes armés a fait plus d'une centaine de morts. Les victimes ont été attaquées dans leur sommeil. À Lomé, la célébration du réveillon de Noël s'est faite de façon particulière en plein couvre-feu par rapport à la menace de la Covid-19. La figure de l'opposition malienne Soumaïla Cissé est décédée à 71 ans à Paris des suites de la Covid-19. Le chef de file de l'opposition malienne était en France pour des soins. Les premières doses du vaccin contre la Covid-19 ont été acheminées aux hôpitaux de Paris. Le coronavirus a fait plus de 62 000 morts en France. Plus de 7 millions de lecteurs nigériens
sont appelés aux urnes ce dimanche pour choisir le président. 30 candidats sont en course pour cette élection présidentielle. On termine dans l'actualité nationale. Comme chaque année, il y a une présentation des vœux au chef de l'État. Une cérémonie qui doit se tenir le mardi 5 janvier au palais de la présidence. Je vous propose ce communiqué de protocole d'État lu par Abou Sanagou. La cérémonie de présentation des vœux de nouvel an à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, aura lieu le mardi 5 janvier 2021 de 9h à 12h30 au palais de la présidence de la République selon l'ordre du passage ci-après. De 7h30 à 8h30, installation des hautes personnalités de l'État. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Monsieur le ministre à la présidence de la République, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Madame la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, Monsieur le ministre de la Réconciliation nationale, Messieurs les ministres, gouverneurs des districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro. De 9h à 9h20, présentation des vœux, groupe 1. Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, Monsieur le coordonnateur résident du système opérationnel des Nations Unies, Monsieur le chef de la délégation de l'Union européenne, Madame la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le représentant résident de la CEDEAO, Madame la représentante résidente du PNUD, Monsieur le représentant résident de l'UEMOA, Monsieur le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, Monsieur le président du groupe de l'ABAD, Monsieur le représentant résident du FMI, Madame la représentante résidente de la Banque mondiale, Monsieur le représentant résident de la SFI, Monsieur l'administrateur pour la Côte d'Ivoire au groupe de l'ABAD, Monsieur le directeur national de la BCAO, Monsieur le représentant résident de la BOAD, Mesdames et Messieurs les consuls honoraires, Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. 9h20, 9h50, présentation des vœux, groupe 2. 5 représentants par institution ci-après. Assemblée nationale, Sénat, Conseil constitutionnel, Cour de cassation, Conseil d'État, Cour des comptes, Conseil économique, social, environnemental et culturel, Grande Chancellerie, Médiature de la République, Commission électorale indépendante, Haute autorité pour la bonne gouvernance, Inspection générale d'État, Madame le procureur général près la Cour de cassation et le Conseil d'État, Messieurs les premiers avocats généraux des parquets généraux près la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes, Mesdames et Messieurs les premiers présidents des cours d'appel d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa et de commerce d'Abidjan, Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa et de commerce d'Abidjan, Monsieur le président du tribunal de première instance d'Abidjan, Mesdames les présidents des tribunaux de première instance de Yopougon et de commerce d'Abidjan, Messieurs les procureurs de la République près les tribunaux de première instance d'Abidjan, de commerce et de Yopougon. 9h50, 10h20, présentation des vœux, groupe 3. Mesdames et Messieurs les préfets des régions, Madame et Messieurs les présidents des conseils régionaux, le bureau de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Messieurs les maires du district d'Abidjan, Monsieur le maire de la commune de Yamoussoukro, Mesdames et Messieurs les présidents ou secrétaires généraux des partis et groupements politiques. 10h20, 10h50, présentation des vœux, groupe 4. Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de corps d'armée, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur l'administrateur général, directeur général de la police nationale, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le directeur général des affaires maritimes et portuaires, Madame la directrice générale des forêts et de la faune, et leurs collaborateurs. 10h50, 11h20, présentation des vœux, groupe 5. Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD,
Madame et Messieurs les présidents des universités publiques de Côte d'Ivoire, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Messieurs les présidents des autorités de régulation, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents du Conseil d'administration et directeurs généraux des sociétés d'État, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, et de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, Monsieur le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, Monsieur le président de l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les présidents des ordres et organisations professionnelles, Monsieur le président de la Chambre nationale des commissaires de justice, Monsieur le président de la Chambre nationale des commissaires priseurs, Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, Dignité, Humanisme, FESACI, UNATRCI, Monsieur le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, LIDO, Monsieur le président du Mouvement ivoirien des droits de l'homme, MIDH, Monsieur le président d'Action pour la protection des droits de l'homme, APDH. 11h20, 11h50, présentation de vœux, groupe 6. Monsieur le vice-président et 30 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Monsieur le président et 30 membres du Forum national de confession religieuse, Monsieur le président et 30 membres du Conseil supérieur des imams, COSIM. 12h, fin de la cérémonie. Notez bien, les personnalités ci-dessus citées sont priées de se présenter à la cérémonie 30 minutes au plus tard, avant l'horaire de passage indiqué. Les cartons d'invitation sont à retirer au ministère des Affaires étrangères auprès de la Direction générale du protocole d'État du lundi 28 au mercredi 30 décembre 2020, de 9h à 17h. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h avec Abdoulaye Koné. Demain, 20h, retrouvez Fatou Fofana. Je vous souhaite une fructueuse semaine avec cette pensée du sage. C'est à travers les épis de riz courbé qu'on reconnaît l'abondance de la récolte.